On commence avec l'actualité, bien évidemment, les élections législatives qui se rapprochent à grands pas. Je vous rappelle qu'il faudra retourner aux urnes les 11 et 18 juin prochains. Des législatives qui s'annoncent complètement imprévisibles dans un grand nombre de circonscriptions. La faute, entre autres, au mouvement du président Emmanuel Macron qui multiplie le nombre de candidats. Entre ceux reconnus et adoubés par La République En Marche, les candidats qui suivent le mouvement mais qui ne sont pas officialisés par ce nouveau parti et ceux qui cherchent à s'y opposer, est difficile de tout déchiffrer. C'est le cas, par exemple, dans la première circonscription du Nord à Lille face au PS François Lamy, actuel député de l'Essonne et désormais basé à Lille. Il y aura Christophe Ithier, le leader d'En Marche dans le Nord, donc il est candidat. La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon est apparue en tête dans la métropole lilloise lors des présidentielles devant le PS et Martine Aubry a profité d'une conférence de presse pour avertir la population sur le fait qu'un vote pour les candidats issus du mouvement La France insoumise se solderait par un échec du fait des alliances proches selon elle entre les élus de droite et les macronistes qui feraient alors barrage. Seule solution d'après la maire de Lille, le PS qui ne serait pas mort. En tout cas, François Lamy, lui, croit en ses chances, comme vous allez pouvoir l'entendre dans cette interview signée Xavier Silly. Vous savez ce que c'est qu'un parachuté? C'est vrai, c'est ce que fait Jean-Luc Mélenchon. Il arrive 3 semaines et demie avant l'élection, et puis s'il est battu, il repartira. Et s'il est élu, vous ne le verrez pas construire dans la circonscription, parce que ça a toujours été sa façon de faire. Je le constate en tout cas. Voilà. Moi, je suis là depuis 3 ans. J'ai décidé de faire la deuxième partie de ma vie publique ici à Lille, et j'ai pas l'intention de changer, quel que soit le résultat de l'élection. Il n'y a aucune circonscription en France où Benoît Hamon est arrivé devant Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Voilà. Bon. Donc on a un phénomène national. C'est clair que si ici c'était battu, mais c'est pas l'hypothèse que je favorise. Hein.